Bon, vous répondez bonsoir. Ouais, bonsoir. Bonsoir monsieur. Bon, déjà, je suis super content que vous soyez venus. Parce que Béhémet, je suis content que vous soyez venus et j'aimerais vous remercier. Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a peut-être 30 personnes qui devaient venir. Et à cause des fêtes qu'il y a entre Simchat Betashoeva, la Eloi de Rabbi Nachman de Breslev qui est là et tout, les matchs de foot PSG Bâle qui est à 22h. Tous mes meilleurs copains ou ceux qui sont vraiment proches de moi, ils sont pas venus. Et c'est dans ces moments-là, Bémet, que je vois vraiment qui c'est qui est proche de moi et qui c'est qui, Bémet, ils aiment. Baruch haba. Viens, viens. Viens. Tiens, décolle-toi là-bas. C'est bon? Là, il y a une place si tu veux ici. Je vais te mettre là-bas. Donc voilà, j'aimerais bien déjà remercier Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné ce route là, de vous accueillir à la maison et de faire un petit jour comme ça que j'ai préparé avec dureté j'en suis maintenant encore. Et j'aimerais aussi remercier Rabbi Nachman de Breslev pour il m'a donné un route. Ah vas-y. Il m'a donné un route. Il m'a donné un route de pouvoir aller chez lui à Ouman cette année, à Rosh Hashanah, et de pouvoir étudier ses enseignements grâce au Rav David Twitou. Et j'aimerais aussi remercier mes parents, parce que c'est grâce à eux que j'ai eu la permission de vous inviter. Et c'était dur de les convaincre de vous faire venir ici, parce qu'ils avaient super peur que ça se passe mal. Je leur ai dit c'est pour moi, il y a une case, c'est pour moi. Et voilà, je vous remercie. Moi je vous remercie parce que si j'avais personne devant moi, j'aurais rien fait. Merci beaucoup d'être venu en tout cas. Et voilà. Donc ce soir c'est vraiment un grand soir parce que c'est la gloire de Rabbi Nachman. Et j'aimerais beaucoup parler de lui dans le shiur. Alors on va bien s'amuser. Si vous avez des Liu Nishmat ou des... Liu Nishmat Levana Gumara Batraya. Ok. Refoua Shelema. Refoua Shelema, ouais. Talia Batefrat Miriam. Talia Batefrat Miriam. Pour mon grand-père Shlomo Ben Messa, pour tout l'Am Israël, et que vous venez ici, vous ayez de la réussite dans tout ce que vous faisiez, soit les études, le fric, pour le zivouk pour Julien, les zivouk pour Julien et Bémet pour vous. Et pour le fric. Ouais, je l'ai dit 2 fois tu veux. Allez voir. Bon alors on va commencer. Plein de petits gosses racistes. Fais-moi si t'ai dit ça comme ça sera. Alors pour Julien, des petits chassidim Chabad avec cookies à volonté. Qui adhèrent à Chez les Ashkenaz, c'est ce qu'on dit. On dit, on te souhaite que tu casses le verre cette année. Amen. Et que le Rabbi Melech HaMashiach se dévoile now. C'est moi qui dis ça. Voilà. Bon, on va commencer. Juste pas loin de pomme et les glaces. Vas-y. Non, ça va violer, on commence. Bon, ok. Bon, alors, on va commencer par Yom Kippour. Donc, on arrive à Sukkot maintenant. Le roi Yosef, j'avais lu dans un de ses Mahamar, dans ses livrets Torah, il avait dit, il rapporte une Gemara, il y a écrit Lo hayu yamim tovim kayom kama kippourim. Il n'y avait pas dans tout le peuple d'Israël des jours aussi beaux et aussi bien pour le Ham Israël que Yom Kippour. Pourtant, il y a une question énorme qui se pose. C'est que quoi? Yom Kippour, tu bois pas, tu manges pas, tu dors presque pas, tu pries toute la journée, t'as pas le droit de mettre des chaussures en cuir, t'as rien le droit de faire, rien que tu restes à la synagogue, tu pries, tu pleures, tu dis pardon. Attends, c'est Rama, toute la journée, tu fais rien. Enfin, tu fais rien, tu pries, tu demandes pardon, tu pleures. C'est ça qui est bien. Pour moi, c'est bien, c'est tu kiffes, tu manges, tu bois, tu te reposes, tu es avec tes potes, voilà. Ça veut dire bien. Et alors, ça veut dire quoi? Yom Kippour, on sait que Kadosh Baruch Hu, il nous a effacé toutes nos fautes. Il nous a fait, il y a écrit Ki vayom azeh yichaper alechem veter etrem ekol chotechem lefnei Hashem titaro. Genre que Akadosh Baruch Hu nous enlève toutes les fautes qu'on a. Et maintenant, nous,
Le Rambam, c'est ce qu'il dit sur Kippour. Vas-y, dis. Le Rambam, il me dit que. Vous savez pourquoi vous jeûnez pour Kippour? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi vous avez tous ces interdits-là? Vous savez pas pourquoi vous n'avez pas l'interdit du cuir, de manger, de tout? Ça mène la C'est simcha pourquoi à l'homme. Non. Non. Parce qu'en fait, en réalité, tout ça, ça devrait être pris comme des commandements positifs et non des négatifs. Ne pas manger, genre, il faut pas manger. C'est pourquoi? Pour simplement parce qu'en fait, ce jour-là, tu dois t'élever spirituellement. Et tout ce qui te rattache au matériel, Ok. eh ben, c'est simplement pour t'en détacher, tout ce qui est cuir, le fait de manger, le fait de tout ça, simplement pour que tu puisses t'élever et sortir de cet état de physique. Ouais, ouais, ouais. Ah, moi j'ai lu que c'est un souhait de jeûner pour ça. Mais pourquoi? Parce que Tania explique que tu as un côté matériel et spirituel. Ouais. C'est quoi la spiritualité? C'est que tu as les chamas qui ont été chez les kids. Et après, tu as ton côté matériel, c'est quoi? C'est blanc. Il a dit. Le fait de jeûner. Il est Khazek. T'inquiète, Bekev. Vas-y, continue. Ah, j'ai pas compris ça. Moi. Le fait de jeûner, on dit que ça t'enlève une partie de ton corps. Ça brûle des graisses, donc ça donne en gros une partie de ton corps à Hachem, une partie matérielle pour élever la spiritualité. C'est ça ce que tu as dit? Tu t'élèves en spiritualité. Ah, d'accord. Ouais, mais t'inquiète. Désolé. Donc, Ça passe. donc on Ça sait tous que Ayam Kippour, on a été Khalak. C'est pour ça qu'il y a un bon minag à Kippour de se mettre tout en blanc. Pour nous dire que voilà, on n'a plus aucune tâche, on vient devant toi blanc. Maintenant, le Chidouché Hari, c'est un livre que le Harizal il a fait avec ses élèves. Il pose une question, mais de bombe, atomique. Franchement, j'ai entendu ça, j'ai été choqué. À Yom Kippour, on finit la Neila, directement après on fait Arvit, ouais. Vous suivez? On fait la tfila normale. Qu'est-ce qu'on dit dans la tfila normale? Ouais. Hashivenu Hashem, nanana. Qu'est-ce que tu dis à la fin? Baruchata Hashem, Hanon Amarbel Isloach. Ça veut dire quoi? Genre, excuse-moi, Kadosh Baruch Hu, que j'ai fauté, que j'ai enfreint une mitzvah de la Torah et tout. Baruchata Hashem, source de bénédiction, tu es Hashem, alors que toi, tu me pardonnes, qui fait beaucoup de pardon. Attends, mais tu viens de finir à Yom Kippour, t'as plus aucune faute. Tu fais une bracha levatala. Bracha levatala, il est chayav mita, je crois, un truc comme ça. C'est le premier commandement de la Torah, je crois. Il dit commandement, il y a écrit tu diras pas mon nom avant. Tu fais une bracha levatala sur une faute que tu as fait. Tu fait aucune faute. Tu es blanc. Alors comment ça se fait? Moi j'ai trouvé une tchouva sympathique. Ça c'est de moi. Hein. Qu'est-ce qu'il dit le Tunisien pendant sa amida? Il dit ah purée, ça y est, Kippour il est fini, on va manger un petit boulot avec un petit croquant, une petite citronnade. Qu'est-ce qu'il fait? Il enlève sa kavana, la tfila. Donc il est plus dans la tfila, ça y est. Donc il fait une petite faute comme ça. Mais le Chidouché Hari, donc il répond directement. Il dit parce qu'on n'a pas la Emouna, que Kadosh Baruch Hu nous enlève toutes nos fautes. On n'a pas la Emouna. Tu te rends compte? Si on avait la Emouna, que Bémet, on enlève toutes nos fautes, alors là on n'aurait pas fait la bracha. Mais vu qu'on n'a pas personne n'a la Emouna Chazaka à 100%, alors on fait. Même les tzadikim, ils le font cette bracha. Et j'ai entendu aussi une réponse du Rav David Twito, donc mon Rav qui nous a dit tout à l'heure, c'est une question d'humilité. Par exemple, on va pas dire bon ça y est, j'ai plus de fautes, je suis naki, je suis tout blanc. Non, tu dis j'ai fauté, même dans la pensée, même si j'ai été pardonné par tout le monde, par Kadosh Baruch Hu ou par n'importe qui, je reste quand même avec un goût de faute à l'intérieur de moi. Alors je dis pardon à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il m'a dit le Rav David Twito. Maintenant, on va se balancer sur un enseignement de Rabbi Nachman qui nous dit que toute la faute en fait, dès qu'on fait une faute, que ce soit intentionnelle ou pas intentionnelle, que ce soit petite ou grande, Kadosh Baruch Hu il nous pardonne tout de suite. Tout de suite. Il y a pas, tu fais la faute, à la seconde où tu as fait la faute, t'es blanche à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, il faut faire tchouva, il faut revenir, comme il dit le Rambam, sur tu dois te dire pardon, tu dois faire vidouille avec la bouche, tu dois sortir, tu dois regretter, tu dois prendre sur toi de ne pas recommencer. Tu connais bien ça, cher Rabbad, ouais. Oui, Dis mais tout le si temps c'est ça. pardonné, on n'a pas besoin de refaire le... C'est pardonné, mais pour toi, c'est pas enfin, envers Kadosh Baruch Hu, t'es blanc. Mais il reste encore une petite tache d'huile, comme ça. Faut te faire blanc. Donc tu fais c'est trois choses que dit le Rambam. Et Rabbi Nachman, il nous dit que quoi? Que en fait, c'est à cause de la tristesse qu'on tombe. Ça, vous connaissez tous, essentiellement, ouais. Rabbi Nachman, pourquoi il dit tout le temps faut être sa mère? Parce qu'en fait, le tafki du Yetzirara,
c'est qu'on soit tout le temps en tristesse. Regardez bien, quand on fait une faute, qu'est-ce qu'on dit? Ah mince, Pourquoi j'ai fait ça? pourquoi j'ai fait ça? Et qu'est-ce qu'on dit? Ça y est, Dieu il veut plus de nous. Ça y est. Qu'est-ce que je fais à la synagogue? Je me suis bagarré avec mes parents maintenant. Je me suis bagarré avec mon copain, on se parle plus, on s'est tapé ensemble, on s'est dit des gros mots et tout. Qu'est-ce que je vais aller maintenant aller à la synagogue ou quoi? Et je vais faire la Tfilat Mincha comme un. Je vais faire je mettre devant tout le monde. Hypocrite, voilà. Faire l'hypocrite devant tout le monde. Ouais, mais une Avera, ça empêche pas une mitzvah aussi. Mais c'est ce qu'on pense. T'as jamais fait ça? Par exemple, on fait une Avera, on fait, je sais pas, Shmirat Yanayim dehors, qu'est-ce qu'on va dire après? Enfin, je vais étudier, je vais aller à un cours de Torah. Je suis hypocrite, je suis pas bien avec moi. Et Rabbi Nachman qui dit non, c'est pas ça. Si tu fais ça, Bémet tu vas perdre. Eli, Raval. Et c'est Bémet Raval. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? C'est rien qu'à cause de la tristesse qu'on tombe. Ok. Maintenant on va attaquer le sujet de Soukot. Et là vous allez kiffer vos races. Bémet, hein. Je vous l'assure. Donc ce qui fait référence avec Soukot. Soukot il nous fait référence. Dans la Torah, il y a écrit Samarta bechagecha vaïta ar sameach. Tu te réjouiras à ta fête et tu seras très heureux. Il y a une question qui se pose encore. Vous n'avez pas une petite question comme ça? Le Samarta bechagecha vaïta ar sameach. Super heureux. Ouais. T'étais joyeux à ta fête? Non mais t'as pas une question? La question, c'est pourquoi on est joué pendant cette période? Et pourquoi Dieu nous Non. demande d'être joyeux? Ah, parce que, en fait, On est pardonné. non, parce que comme c'est une Rosh Hashanah qui on était tellement concentrés à améliorer notre avodat Hashem, c'est une Sifat Jorabi sur la paracha précédente. Et nous, on était tellement. Non, mais sur la Torah. D'ailleurs, on était tellement concentrés à améliorer notre avodat Hashem qu'on n'avait pas en gros entre guillemets l'esprit avec sa mère, parce qu'on était plus concentrés à faire pardonner, à améliorer cette mitzvah, enfin, tu vois. Il m'a dit qu'Hachem nous laissait un zman, c'est-à-dire Soukot, pour être sa mère. J'ai aimé. Ça, c'est le rabbi, mais Le mec, j'ai aimé, mais il a dit la bonne réponse, Rami. C'est que quoi? Vu qu'on a été pardonné avec le Kippour, alors on n'a plus aucune raison de ne pas être heureux. Maintenant, toutes nos fautes, elles sont quoi? Effacées. Le Balatania, pour faire plaisir, il dit que c'est à cause des fautes qu'on n'est pas joyeux. C'est que à cause des fautes. Et regarde avec Rabbi Nachman, la chassidoute, ça parle tout le temps de joie et de tristesse. Si maintenant t'es joyeux, tu peux faire toutes les mises de la Torah. Si t'es triste, tu vas faire toute la vérote. On voit ceux qui sont tristes, ils partent n'importe où, je sais pas où, ils vont en Thaïlande et tout, ils veulent avoir de la simcha, mais ils l'auront jamais. Maintenant, je vais prendre un machal avec ça. Il y avait un businessman qui était. Toi t'es d'air crevé, hein. Moi? Ouais. Il y avait un businessman à New York. Il jouait beaucoup avec l'argent. Il faisait des affaires entre les pays et tout. Il marchait beaucoup avec Israël. Il a été demandé un prêt à la banque à New York d'1 million de dollars pour s'acheter la marchandise et la revendre après. Donc il a dit pas de problème, tout le temps c'était comme ça avec le directeur de la banque. Tu donnes, je rends. Tu donnes, je rends avec bien sûr des ribits. Comment on dit ribits? Intérêt. Avec intérêt, avec. Voilà. Et le directeur de la banque, tout le temps, il donnait, et hop. Et là, il lui fait un virement d'1 million de dollars. Et là, le mec, il travaille, le businessman, il travaille. Ploum, ça plante. Tout ce qu'il a acheté, ça plante. Alors, il sait pas quoi faire. Il commence à paniquer et tout. Il a la date pour donner l'argent, il doit le donner dans une semaine. Et là, il commence à paniquer. Il fait comment je vais faire pour payer le directeur? Qu'est-ce qu'il va m'amener? Il va m'amener la police, l'avocat. Je vais aller en prison. 1 million de dollars. Comment je peux faire pour tout son argent il mettait à l'intérieur, tout à chaque fois. Et donc la date elle vient pour que le directeur il appelle, il le convoque et il lui dit voilà tel jour tu viens au bureau, telle heure. Lui, il n'en peut plus. Il a pas mangé, il a pas bu depuis 4 jours, il a pas dormi, il sait pas quoi faire, il cherche de l'argent de partout, personne ne veut lui prêter. Il arrive au bureau, il commence à transpirer, toute la chemise elle est ouverte partout, les boutons ils sont craqués, Bémet il a Shrena Tamout. Hein. Et là il sait plus quoi faire, il rentre à l'intérieur, le directeur il lui fait un verre d'eau, d'ailleurs j'ai soif. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shakol nהיה בדברו. Genre, pose le verre dehors. Dire j'ai soif. Et alors il rentre et tout, il prend un verre d'eau, comme ouais. Et
qui commence à lui parler. Alors, comment ça a été tes affaires et tout? Il fait super, ça a été. Il essaye de rester positif. Il fait bon, allez, viens, tu ouvres ton compte, tu me fais le virement. Et là, il commence à paniquer, il commence à pleurer. Il fait j'en vous en supplie, monsieur le directeur, j'ai pas d'argent. Mon business, il s'est planté complètement. J'en peux plus, je sais pas comment vous faire pour vous rendre l'argent, j'ai pas l'argent. Voilà, j'ai pas l'argent. Le directeur, il est choqué, il fait quoi, c'est pas possible et tout. Comment vous avez pas l'argent? C'est $1 million. $1 million, vous savez c'est quoi? C'est des années de travail. Et. Hein? Ah. et voilà, là il est désemparé, le directeur et le businessman, ils sont désemparés. Comment ils vont faire? Bon, ils savent pas. Et là il commence à dire s'il vous plaît monsieur le directeur, donnez-moi une dernière chance, je vous promets, vous me redonnez encore $1 million, je vous promets que je fais une affaire sûre. Et là c'est sûr que je vous rends l'argent, même je vous rends le double, enfin 1 million plus 1 million ça fait 2 millions, plus les intérêts, je vous rends plus. Et là le directeur il fait mais non, il y a pas de matsab. Il y a aucune chance que je vous le donne. C'est $1 million, c'est énorme. Déjà $2 millions, c'est exagéré. Et lui il pleure, il demande. À la fin le directeur il fait bon, c'est bon. Je vous le donne. Il donne la date et voilà, il part. Maintenant il dit animatar lecha à la $1 million. Comme ça. Il dit genre je t'enlève la dette d'$1 million que tu me devais. Parce que tu me donnes à chaque fois des crédits et tout, je te fais un cadeau. Comme ça. C'est ça, ça représente quoi? Le businessman c'est nous. Chacun d'entre nous c'est nous le businessman. Ah, amen hein. $1 million, on est bon hein. Parce que quoi, on joue avec mitzvot nous. Donc on prend des mitzvot. Ouais. On est bémet achir. On est vraiment riche. On fait tout, regarde. Chaque pas qu'on fait en Israël, tu fais une mitzvah. Chaque pas. Tu te rends compte? On a chassé des Pokémon tout l'été. Bémet, chaque pas que tu fais, chaque seconde que tu es dans la soukha, tu fais une mitzvah de Raïta, de la Torah. Tu te rends compte? Je sais pas ce que tu veux, mais t'es au paradis. Tu gagnes des mitzvot faciles comme ça en faisant rien. C'est pas cher. Hein? Et voilà, en fait le businessman c'est nous. Mais c'est aussi nous qui avons des dettes à cause de la vérote. Mais on vient même qui pour. On demande à Kadosh Baruch Hu, pardon, excuse-moi, ce qu'on a fait. Non. Bon, vous avez compris l'histoire. Ouais. Et qu'est-ce qu'il nous dit Kadosh Baruch Hu? Je te pardonne. Mais qu'est-ce qu'on demande nous? Allez, donne-nous encore une année, je t'en supplie, donne-nous encore une année. Fais-nous confiance, on va te donner sur de la cam. On va donner de la bonne cam. On va donner un truc rentable. C'est vrai qu'on va faire encore d'Averot ou des mitzvot, mais on va faire plus de mitzvot qu'on faisait avant. C'est ça qu'on promet à Kadosh Baruch Hu pendant Kippour. Et maintenant, et pourquoi on devrait être sa mère pendant Sukkot? Pourtant, jusqu'à Yom Kippour, jusqu'à Sukkot, il y a des jours. Tu pourrais fauter, non? On a dit que la simcha elle vient seulement quand il n'y a pas de faute. Du coup, Entre Yom Kippour et Sukkot, tu as 3 jours. 4, 5. 5 jours, t'as. On va dire 4, ok? Mais pendant ces 4 jours, tu peux fauter. Et on a dit que seulement la simcha elle vient que quand il n'y a pas de faute. Le Balatana il dit que quand il n'y a pas de faute, alors Bémet on est sa mère. Et elle a seulement quoi? Et ben pendant Sukkot, qu'est-ce qu'on fait? On fait la construction de la soukha. On va chercher on va chercher les 4 espèces. On va aider nos parents à faire la maison, les courses. On va faire tout, on va tout le temps aider. Tout le temps aider pour faire un truc. Hein? on n'a pas le temps de faire de la vérote, ça. Non, on n'a pas le temps de faire la vérote. C'est sûr qu'on va faire La des. vérote, on le fait quand on s'ennuie. C'est sûr, voilà. C'est là un manque d'ennui. On ne sait pas quoi faire, on fait de la vérote. Ça, c'est vrai. Mais. L'oisiveté, c'est très très dangereux dans la Torah. De quoi? Quand tu te mets en situation où tu fais rien, Ouais. c'est la chose la plus dangereuse. Mais des fois, tu as besoin. Tu as besoin de rester sans rien faire. D'avoir un Pour peu de réfléchir. calme. Pour réfléchir, pour faire une bonne énoute. Ah, mais si tu parles à Dieu ou si tu réfléchis, Ouais. tu fais pas rien. Mais quand tu te poses comme ça, tu as envie un peu d'air, tu peux. Ah, voilà. Mais de là à rien faire et après devoir faire des avérotes, non. Mais entre cette koufa-là, tu fais des avérotes. On fait tous des avérotes, ouais. Mais c'est pas ça que. C'est pas des grandes avérotes, c'est des petites avérotes, donc ça compte pas. Donc là, on peut vraiment venir. Vraiment à Souka, en Soukot, avec la simcha. Maintenant, comme il dit tout à l'heure, il m'a dit la Souka ici elle n'est pas cachère. Hein? Aaron. Ah ouais. Aaron il m'a dit la Souka elle n'est pas cachère.
J'ai Non, entendu c'est un. lui, c'est lui qui t'a dit. C'est qui, c'est toi ou quoi? Bon, les deux, on se Bon, les jumeaux, là. Voilà, les jumeaux. Tout à l'heure, on m'a dit la souka elle est pas cachère. Pourquoi t'as dit ça par rapport à Zarkon? Peut-être, regarde, parce que aussi c'est ouvert comme ça et tout. Ils m'ont dit à cause des ficelles. Regarde, Mais non, pas du tout, parce qu'il faut minimum 3 murs. voilà. Et d'où t'apprends ça? Normalement, tu vas avoir 3 fils que si le vent il vient, il a. Mais non, mais il a les scratchs en bas. T'inquiète. C'est con toi, c'est pas ça. Regarde, écoute. Non, On a- je on vois apprend- ce qu'il veut dire. On a. Les parois fermes. Ouais. C'est ça que tu veux dire? Il n'y a pas les 3 fils, c'est pas bien. Que s'il y a du vent, et ben le Mais c'est pas le mur de la souka. Ouais, c'est le. Bon, regarde, on apprend, comment on apprend la halakha d'une souka? Dans la Torah, il y a écrit souka sans vav. Donc sa mère, kaf, he. Souka, quand tu fais le signe, t'as 4. Ouais, Ah, t'as 4. C'est pas bien. Donc c'est 4 fanot. C'est la première possibilité. possibilité dans la halakha. Après, t'as le kaf. Comment tu fais le kaf? 3. Ouais, comme ça. Et t'as le he, c'est comme ça. C'est 2 et un tefar. Tu fais un poignet. Ça, c'est c'est selon la halakha, celui qui veut. C'est un beau ridouche que j'ai entendu ce matin. Maintenant, dans la. Non, c'était comme ça. C'était pour le tam de la souka. C'était une petite halakha comme ça pour la souka. Maintenant, dans le Zohar Kadosh, Donc, les cachets, t'as ou pas? bah, t'as 1, 2, 3. Ouais, t'as 3 Vous savez pourquoi il faut minimum 3 murs dans une souka? Parce que 2, c'est pas une maison. Au-delà de ça. pour que le tzal il vient des fanot, il vient du srar. Non. L'ombre il vient du srar. Non. Comme il y a marqué dans la paracha pour Souka, pour Soukot, comme quoi mon peuple, tu résideras pendant 7 jours dans les Soukot, c'est là où résidera mon peuple. Ok. Maintenant, le fait de sortir dans une Souka, c'est quelque part se mettre en danger par rapport à une maison en dur, en béton et tout ça. Ok, on est d'accord. Et Dieu il vient et te dit, ne t'inquiète pas, moi je te protégerai. Et à partir du moment quand votre père il vous prend dans les bras, il fait comme ça, on est d'accord, il vous prend dans les bras, et ben c'est pareil, 3 murs. Même il y avait une histoire avec fait. Avraham Avinu, avec les 3 malachim. Ouais. Tu l'as entendu? C'est les nuages, la cheville. Non, il les a mis en dessous d'un. En dessous de la tente. Ouais, Ouais, en il y dessous, avait non, 4. en dessous de l'arbre. Et ça fait une souka, une forme de souka. Donc dans la Kabbale, dans le Zohar Kadosh, il y a écrit comment la souka est définie. Ça s'appelle Tsel des Minuta. En français, la traduction, ça veut dire l'ombre de la Emouna. Bah, alors il y a une question. Quel est le rapport entre la Emouna et la souka? Je vous laisse répondre. Bon, moi, je suis très ouvert. Alors, vous pouvez, même si vous avez des questions, Ouais, c'est un je peux débat. répondre. Voilà. C'est le kadosh, une souka. Ouais. Tu fais référence à la Kedusha, c'est la Yémouna aussi. Quand tu vas au Kotel, Ouais. tu ressens la sainte, tu ressens la Yémouna, tu ressens la Kedusha qu'il y a là-bas. Tu peux avoir la Gdoucha, mais pas la Emouna. Ouais, mais Tu peux avoir la Emouna sans la Gdoucha. la Emouna, c'est d'avoir la Emouna. Ils genre. ont aussi aller au marché. Hein. Je sais pas si ça. T'écoutes, il y en a qui sont super religieux et qui n'ont pas la Emouna. Vas-y, pas. Il y en a qui sont pas du tout religieux. Non, Si, ça, par contre, je te le dis. Je te le dis. Bien sûr, quelqu'un qui J'en a connais. grandi dans une famille où il y a beaucoup de Torah, machin, il fait ça comme un automatisme. Pour Voilà. lui, c'est comme si que toi tu buvais un verre d'eau. Et il y en a qui sont pas du tout religieux et qui ont la Emouna. Reste pas. Bah, si la Emouna, automatiquement, il croit en Dieu, donc il peut Il le croit en servir. Dieu. Même un minimum. Mais le plus souvent, quand tu crois à Dieu, tu fais ce qu'il dit. Mais il y a des gens C'est qui quoi sont le pas. plus important, la Kedusha ou la Emouna? Les deux. La Emouna. Être, le mettre dans la Gdoucha, c'est super difficile. Du moment où tu te fais un peu, t'as la Yémouna. Il y a aussi plein de choses avec des filles. Ok. T'as compris? T'as compris? T'as compris le truc, ouais? On fera un cours plus tard. Ouais, si tu veux, je te le dirai après. Allez. Et alors, bon, maintenant, On parlait des Emouna. alors, quel rapport entre la Emouna et la Souka? C'est super facile. C'est parce que, Vas-y. ouais, peut-être parce que la Emouna, c'est de croire qu'on peut entrer dans une maison et genre elle est sainte. Genre. Super presque. C'est pas une histoire de. Bah, parce que les Israël, il y avait des scorpions et tout, donc c'est pas évident de vivre Super, dans tu me une fais rappeler Non, un truc c'est super de- important. C'est de rester dans. Ouais, Déjà, bah, t'as c'est de la rester- Emouna que quoi, nos ancêtres, bon, c'est un peu vieux, mais c'est obligé de le dire. Parce que nos ancêtres, genre, ils étaient dans les sous-côtes, hein. T'as la Emouna, que de même ce qui est dans la Torah, c'est écrit. Donc déjà, tu fais la Emouna sur le passouk de la Torah. Maintenant, ce qui est plus beau, c'est que t'as la Emouna que quoi? Que c'est le meilleur pour toi. Dieu t'a dit de sortir de ta maison, ouais, pour aller dans une souka qui est en plastique, qui est en barre de fer. C'est vraiment des barres de fer, hein. Moi, je sais pas, c'était comme ça. À la maison, t'as un canapé qui est super doux. Et tu te mets à l'intérieur, tu dors à l'intérieur. T'as la télé, t'as ton lit douillet avec tout à l'intérieur, t'as ton bureau, t'as ton tu manges à ta table.
Ah, t'es super à la maison, t'as la clim, et ici il fait shrana. Ah, c'est ouvert. Il fait froid, il fait chaud. T'as des mosquitos qui viennent te piquer tous les 3 secondes. Je me suis fait défoncer cette nuit. Ah, tu dors ici? Ouais. Si. Là, ouais, à l'autre. Mais si, attends, c'est pas possible. Laisse-moi dormir à la maison, je suis tranquille. Mais non, les Israël, tellement qu'ils sont Gdoshim, ils sont Miyochad. Tellement ils ont la Emouna, ils aiment Kadosh Baruch Hu, ils disent, bah grave, 7 jours, je sors de chez moi. Je vais aller dans une petite cabane là, qui est à la maison. Et je vais dormir là-bas, manger là-bas, étudier là-bas, tout faire là-bas. C'est pas une preuve d'Emouna, c'est qu'on aime Kadosh Baruch Hu. Et c'est aussi un truc que j'ai encore appris du Rav Tuto. Il m'a dit c'est une... bon comme ça c'est en plus, hein. C'est vraiment une belle action. On montre à Kadosh Baruch Hu que... Tiens, je te vois pas. On montre à Kadosh Baruch Hu, Bémet, aussi, que... on a fait des fautes, on a été pardonné. Mais on veut se cacher de Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a honte de nos fautes alors qu'on se cache dans une souka. Mais si je vais aller encore plus loin. Si on prend le mot souka, je ne vais pas faire ça, mais c'est sorti comme ça. Souka, quand tu prends le kaf et le vav, ça fait 26. Ça fait gematria Yud-Kei-Vav-Kei. Ok? Vous comprenez ou pas? Yud-Kei-Vav-Kei, c'est l'un des attributs du Chesed d'Akadosh Baruch Hu. C'est encore. Toi, t'aimes bien ça, ouais. Et 13 Samer, He. Ça fait 65. Ça fait le nom d'Hachem Ado Nai. Plus loin. T'as compris? Non mais tu fais un F sec. Donc quoi, toute ta souka, hein, toute la souka, à chaque fois qu'on est dans la souka, on est protégé par Akadosh Baruch Hu, par ces deux attributs, de Chesed et de Gvura en même temps. Donc on est vraiment protégé de tous les côtés. Et Bémet, la mitzvah de la souka, elle est super spéciale. C'est l'une des mitzvot qui est unique avec la terre d'Israël. Parce que quoi? La terre d'Israël et la souka, on fait la mitzvah avec tout notre corps. Tout notre corps. Et on purifie nos 248 membres et 365 tendons qu'on a dans le corps. Qui fait Gematria Tariag, 613. On a 613 à l'intérieur de tout notre corps, on a 248 membres, donc c'est les muscles, et 365 tendons. Ça fait 613. Et dès qu'on rentre à l'intérieur de la souka, en plus en Israël, alors là c'est le Gan Eden. Parce que chaque fois qu'on est en Israël, on fait une mitzvah, comme je te l'ai dit tout à l'heure, on fait une mitzvah de la Torah, et tout notre corps il est purifié. C'est un mikvé permanent. Mikvé permanent. Et la souka, c'est encore plus. Alors encore plus en Israël. Et d'où on apprend ça? David Ameler il dit dans le Tehillim 76 au verset Gimel, il dit Vaïi Beshalem Souko Umunato Betzion. Et ce fut à Salem, dans sa souka à Tion. On parle d'Akadosh Baruch Hu. Salem c'est une ville. Maintenant si on prend Vaïi Beshalem, Beshalem ça veut dire quoi en hébreu, en français? Entier. Dans son identité. Entité, ouais, je sais pas quoi. Bon, c'est un global, genre. Et on prend Souko, ça veut dire quoi? Sasuka. Umulato Betion. Il a résidé à Tion. C'est où? C'est quoi Tion? C'est quoi Jérusalem, c'est quoi? On dit c'est Israël. Donc on voit que quoi? Si maintenant il était à l'intérieur, il était entier dans la Souka et Tion, ben, tout son corps, Shalem, c'est-à-dire quoi? Shalem entier. Tout son corps il fait la mitzvah. Donc c'est vraiment ordonné comme quand on doit dormir dans la souka? Ouais. C'est une alarme. Vraiment? Et genre même là pendant les 7 jours? Ouais. C'est un peu galère mais c'est pas grave. Heureusement que les femmes, Pour les Chabad, non. Chabad, ils font Le Rabbi Lubavitch, parce que le Rabbi Lubavitch, c'est pas sa parole. Les Sfaradim. Regarde, tu sais pourquoi ou pas? Que je te dise, j'ai appris ça avec Rafuto encore. J'ai appris avec lui. Il a donné une belle. Il a adoré le Rabbi Lubavitch. Le mec, il est super. Et il a dit le Rabbi, sa raison pourquoi on ne dort pas dans une souka. Il dit parce qu'une souka c'est une bête à Knesset, c'est une synagogue. Dans une synagogue tu fumes? Non. Dans une synagogue tu dors? Fais-moi regretter pour tout à l'heure. Dans une synagogue, est-ce que tu dors? C'est à la Sina le matin quand on est moi je dors. T'as le droit dormir dans une synagogue? Non. La tala du Rabbi, c'est que la souka elle est tellement kadosh, comme je t'ai dit avec le nom de la kadosh Baruch Hu, il a donné ça sur Chidouche. Mais il est tellement la souka est kadosh, pourquoi tu dors à l'intérieur? T'as pas le droit. Mais nous les Sfaradim, on dort à l'intérieur.
Parce qu'on prend la gdoucha. Tant que tu peux prendre la gdoucha, prends. Ouais, mais alors, une question qui se pose, c'est quand tu dors, t'es tamé. Ouais, c'est ça qu'il dit. Ça, c'est ça, Anna. Et là, ensuite, il a fait, mais attends, peut-être Tu prends la gdoucha dans une comment il est dans un bain où t'es tamé. ça, c'est la Tana du Rabbi. Ça, c'est la Tana du Rabbi. Je sais pas te répondre. Mais alors, ensuite, il a donné un autre, il a donné un super beau truc. Il a dit alors quoi? Tu manges à la souka, toi? Tu bois? Dans une synagogue, on n'a pas le droit de manger ni boire. Après le Chabad, Non. On a un collègue. Chez Rasoul, on a le droit de manger, c'est un collègue. là, après la Mais bénédictine. si, quand on fait un kidouche, on n'a pas le droit. On la souka après. Dans une synagogue, non, on peut pas. À l'intérieur, à l'extérieur, oui. Je sais pas comment Si c'est un Alors collègue. pourquoi tu sais, tu connais le Non, petit Israël, non, mais bon. il a fait sa bar mitzvah. Alors que- Eh ben ils ont fait dans la synagogue le C'est un kidouche. collègue. C'est un collègue chez Rasoul. Non, c'est pas un collège, c'est le matin de la C'est un tefila. collègue chez Rasoul. Le Macom, c'est un collègue. Donc si c'est un collègue, il y a des abrichim qui étudient, t'as le droit de manger et de C'est boire. une synagogue, c'est Il n'y a pas pas. beaucoup de Ça travail. le dit d'un collègue. Donc les abrichim, ils étudient là-bas, donc c'est bon. Non, mais dans le 19. Oui, c'est une synagogue, ça sert à prier, ça sert pas à coller. Il a dormi sur les pierres. Voilà, il y a fait. Le colélé, mais c'est pas trop colélé. Et il m'a donné une bonne. Non, mais c'est un collègue ou c'est. C'est les abrichim qui étudient. C'est plus une Il a synagogue, fait, c'est et- bête midrash, hein, c'est pas bête coller. Moi, je viens de. T'écoutes Julien. C'est la maison. Tu l'as revu à Lille, c'est pas Il dit quoi là-bas? Ah, ils sont pas là. Je sais pas. Non, je sais pas. Julien. Il habite ici maintenant. Ouais, on va faire. Pourquoi il parle d'alcool là-bas? Non, c'est pas nous. Donc on continue comme ça, je ne veux pas trop vous retarder. Il a donné une bonne explication aussi, notre ami Aaron. Il a dit Yaakov Avinu, il a dormi sur le Harabait. Quand il était, tu te rappelles, avec les 12 pierres. Et le temps de faire son rêve, dès qu'il s'est réveillé, il a fait waouh. Bon, le Midrash, il explique qu'il a été choqué d'avoir pu dormir sur un endroit aussi kadosh. Il a dit que cet endroit, c'était une souka. Donc le rabbi, il amène encore cette Anna. Bon, nous, on respecte les Lubavitch, ils dorment pas à l'intérieur. On est Sfarad, on dort à l'intérieur, on mange à l'intérieur. On fait tout à l'intérieur, comme à Bassalé. Donc voilà. Donc il y a une mitzvah de Raïta de la Torah, il y a écrit Shivat Yamim Tishvu Basukot. 7 jours, vous installerez dans la Soukot. Ok. Comment ne pas être heureux? Et maintenant, il y a une question qui se pose. C'est que maintenant, avec tout ce qu'on a appris, comment on peut pas être heureux à Soukot? Comment on peut être heureux? Attends, toutes tes fautes elles ont été pardonnées. Maintenant, tu fais chaque mitzvah qui est à l'intérieur de la Soukot, tu fais une mitzvah. Plus en Israël. Donc tu fais 2 mitzvot en toutes les secondes. Pa. Et encore, tu manges, tu bois, tu fais des livrets Torah, tu chantes à l'intérieur, t'as des invités qui viennent. Bémet, j'ai Zachiti. J'ai eu le trou que vous venez. Et Bémet, t'as de la famille qui vient. Bémet, c'est la simcha. Et non, des fois, tu vois des mecs, trucs comme ça. Et ils mangent. Et ils font passer leur temps comme ça. C'est pas possible. Bémet, on les comprend pas. Bémet, moi, je les comprends pas. Et pourtant, ça va vraiment vous éveiller. Toi, tu vas kiffer, toi aussi. Et toi aussi, tu vas kiffer. C'est que Souka, ça j'ai vu tout à l'heure, et j'étais BLM. Souka, c'est Gematria Yahalom. Souka, c'est Gematria Diamant. Vers un diamant. Par contre, mais c'est pour nous apprendre que quoi? Que chaque juif qui est à l'intérieur de la Souka, c'est un diamant aux yeux de Dieu. C'est vrai que c'est un diamant tout le temps. Et quand il est à l'intérieur de sa maison, entre guillemets, Un gros diamant. ça devient un diamant pur. Et chaque seconde qu'on est à l'intérieur de la souka, on crée un diamant. C'est juste magnifique, non? Ça vaut pas le coup de vous dormir ici ce soir? Ah, on arrive au sujet le plus important de toute notre vie. Oui, mais toute notre vie. C'est la joie de vivre. Rabbi Nachman, il enseigne. Mitzvan gedola liyot besimcha, liyot besimchata. Je peux pas faire. Gedola. Tu dors, toi, tu me dis qu'on chantait tout à l'heure. Tu mets pas mon petit niveau, moi je me chaufferai pas. Alors il dit, ça veut dire quoi? Traduisez-moi. Mitzvan gedola liyot besimchata. Vas-y. Ouais. Alors, mitzvah, grande mitzvah, être dans la joie. On dirait Google Traduction. Bravo. Comment? Alors, le pan, il a servi ou pas? Baruch Hashem. Comme au Chabad. Alors, Rabbi Nachman nous enseigne que quoi?
c'est une très grande misère d'être tout le temps joyeux. Pourtant, c'est sentimental. Tu veux que je te raconte une blague sur La- les Chabad après? Si c'est La- la Gemara, l'argent et la vodka. Ah, c'est ce que t'es, dans le fond, j'allais la Non, dire. non, j'en ai une autre. Parce que je vois, il est Chabad fou. Bon. Il fait nous, tu viens. Un jour, il y a un Arman et il y a un Armaniste et il y a un Lubavitch. Ils se retrouvent, voilà, les deux, voilà, ils sont gays, Ah, je connais les et maintenant, Rabbi Nachman, il dit quoi? Il dit, moi, je m'en fous. Moi, je m'en fous, frérot. Moi, il y a Rabbi Nachman, il va venir me chercher, il va me prendre par les potes et il va m'amener au paradis. Maintenant, Rabbi Nachman, il arrive, il prend le Nachmaniste, tac, et il l'emmène au Gan Eden. Lubavitch, il dit, putain, moi, j'ai fait toute ma vie, putain, j'ai toujours été Lubavitch, je comprends pas, tout ça. Putain, 770. Et quoi, il y a Rabbi, il arrive. Et il dit, ouais, Rabbi, sors-moi d'ici. Et là, Rabbi Laura, il dit, mais non, construis un Betraban. J'ai aimé. Elle était marrante. Alors, pour moi, c'est la vie de beaucoup de, c'est la vie de beaucoup de gens. J'ai adoré ta blague. Je la referai. Avec plaisir. Prochain cours, Je te dirai après. Un cours là-dessus. La mitzvah d'être tout le temps joyeux, c'est l'ancienne Rabbi Nachman. Pour moi, c'est l'une des mitzvahs les plus importantes de toute la Torah. Ah bon? Ouais. De faire la joie. Ouais. Parce que, avec la joie, 2 secondes. Rien que tu comprends comme ça. Parce qu'avec la joie, tu fais toutes les mitzvahs de la Torah. Tout. Avec la tristesse, tu fais rien. C'est-à-dire que si tu fais une mitzvah quand t'es triste, ça compte pas? Ou ça veut dire Ça que, compte, mais tu si la feras l'as pas fait avec. Simchat, c'est... Le Ben Ishraï, il enseigne dans son livre que tout le salaire qui nous vient dans une mitzvah, c'est pas la mitzvah elle-même, c'est la simcha qu'on met à l'intérieur. Tout le sahar de la mitzvah, il vient de la simcha. Moi, j'ai entendu un truc sur Rabbeinu qui disait comme quoi, pourquoi quand on prie, on fait des chants? Parce qu'on sait très bien que le chant, ça amène la simcha. Ouais. Et en fait, il dit qu'il n'y a que le chant qui transcende les dimensions pour pouvoir voilà, atteindre, pour que nos prières La vraie atteignent simcha, leur objectif. Et en gros, quand tu chantes, on est d'accord, vous donnez vos tripes en vrai. Enfin, en général, Tu donnes tout à un chanteur, il donne ses tripes. Et ben, notre prière, en vrai, elle est comparée à peu près à ça. C'est dans le sens où quand on prie, on donne ses tripes. C'est comme si on prenait une flèche comme ça et qu'on ramenait vers soi pour qu'elle puisse aller. Et pourquoi, tu vois, tous les chassidim, ils étaient avec les mains comme ça? Ah. T'as combien de doigts? Ouais, j'ai vu ce ridouche, c'est comme quoi, si tu comptes les. Comment ça s'appelle les. Phalanges. En tout, t'en as 26. T'as un truc avec. C'est ça. Et comme pour te dire comme quoi tu fais tout avec les mains de Dieu. En vrai. Mais regarde, t'as combien de doigts? Je te parle des doigts. 10 sphirotes. Quand tu tapes les mains, Rabbi Nachman il enseigne que pourquoi les Breslev, dans les feuilles, ils font comme ça. Non, ils sont comme ça tout le temps avec les mains. Pour te dire, Rabbi Nachman, tu fais descendre tout le shefa des Esser Sphirot qui est dans la Kabbalah. On sait des trucs un peu. Amen. Quand t'aimes des trucs comme ça, je sais pas si vous connaissez un peu dans la Kabbalah et tout, t'ouvres toutes les portes de tous les Sphirot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzarot, Esod Malchut. T'ouvres toutes les portes et ta tefila elle est reçue comme ça. C'est vrai que comme quoi, par rapport aux doigts, quand tu les croises comme ça, c'est hyper mauvais. Pour le jeu, il te. Ça fait mavet. Là, quand tu fais même avec les bras, je crois que Quand- tu croises les bras ou quand tu fais. Non, c'est là. Quand je fais comme ça, Quand t'as le même ici. J'étais comme ça depuis tout à l'heure, là, vous avez l'impression. Non, C'est toi, pas t'es chez comme tout ça, le monde, hein. C'est pas comme ça. Tu mets- regarde, les cathos, ils font ça comme, tu mets tes mains comme ça. ils avancent pas. La meilleure. La main droite sur la gauche. Pourquoi? Et pourquoi? 2 secondes. Pourquoi ah, C'est comme ça, il y a écrit Mavet. quand tu mets tes doigts comme ça. Et alors, moi, pourquoi c'est la plus importante pour moi? Pourquoi c'est la plus dure à mes yeux? Parce que déjà, pourquoi c'est la plus importante? On a répondu déjà que c'est avec la Simcha, tu fais tout. Tout bécalo, tout avec facilité. Maintenant, pourquoi la plus dure? Parce que c'est super dur d'être sa mère tout le temps. Il t'arrive à chaque fois des douilles, il y a des mecs qui t'embêtent, qui te font la peau des fois. Même mecs qui te font la peau, ils te font la honte devant tout le monde ou ils te truc. T'as pas envie de rester calme, t'as envie de les. En plus, moi je suis quelqu'un de très nerveux et je pars au quart de tour. Ben mec, Toi? ouais, Non. demande à Inan. Inan. Travailler cette avoda. Et c'est super dur d'être. C'est super dur d'être sa mère. C'est sentimental. Tu vas pas me dire, mais non, sois sa mère. Sa Martha de Chagecha. Ouais. Et en plus, au cours de l'année, on fait des fautes. Donc c'est normal que je peux pas être sa mère. Comme il a dit Balatania. Tu te rappelles? Comment il peut nous dire ça?
Alors il nous dit que quoi? Rabbi Nachman il m'a donné un pitzout comme prix douche, ça encore tu vas aimer. C'est que Simcha c'est aussi Mishra. La joie, c'est en hébreu, c'est les lettres du mot Mishra, ça veut dire crème. En fait, la Simcha, c'est la crème de la Neshama. Plus tu mets de crème sur toi, plus tu vas guérir. Et la Simcha, c'est la... Comment on dit ça? De quoi? L'antidote. L'antidote pour la Neshama. La Simcha. Maintenant, Rabbi Nachman nous enseigne encore un truc. C'est que Simcha, c'est Otiot, bah c'est Saïloula. Je vous l'ai dit, Ouais, bah ouais. Simcha, c'est Otiot Chamisha. Keneged Chamisha Chum Shetorah. Rabbi Nachman nous enseigne que quoi? Ah bah c'est bien. Et il nous enseigne que quoi? Qu'il n'y a pas de joie seulement avec la Torah. Simcha, c'est Otiot Chamisha, ouais. Chamisha Chum Shetorah qu'il y a. Ruben, moi j'ai une question à te poser. Vas-y. Alors, cette semaine j'étais à la Sina, ok? J'ai raftu et tout. J'ai fait le loulave et tout ça. J'ai fait filer le matin et tout ça. bras après. Et ma soeur elle m'a dit après qu'on amène les parents à l'aéroport, on va à Tel Aviv. Ouais. Alors et à la fin elle a dit non, à la fin on peut pas aller à Tel Aviv. Et elle m'a dit maintenant on peut pas aller à Tel Aviv. Elle m'a dit tu restes à la maison. Et moi après je me suis dit purée, je pouvais dormir ce matin très bien dans mon lit, dormir, faire la ciné et tout ça. Et j'ai regretté la mitzvah que j'ai fait. Et après je savais pas quoi faire. Après je me dis est-ce que j'ai fait cette mitzvah? Est-ce que j'ai fait bien cette mitzvah ou est-ce que je n'ai pas fait bien cette mitzvah? Après je sais pas ce qu'on penser. C'est pour la regretter, c'est pas bien. Hein. Si on regrette. C'est quoi la question? C'est comme quelqu'un qui donne de la tzedaka et il dit merde, j'avais besoin. Sa pensée, après qu'il a fait la mida, est-ce que ça veut dire qu'il a bien fait jusqu'à la fin? Comme il a regretté, tu vois. Parce que moi je voulais être la vue après. C'est pour ça qu'il s'est levé pour aller à la Sina, en fait. Tu l'as fait de la mitzvah? Oui. Sur le moment, t'étais content de la faire? Ouais. C'est bon. Par contre, si tu veux bien faire, tu dis pardon à Dieu pour la pensée que t'as eue. Ah, Tout ok. de suite là devant tout le monde. Vas-y. Excuse-moi Dieu. Je t'aime. Mais te rends compte, regarde, Bémet, J'ai reçu un message avec quoi schéma Abraham Ben Frère. une fois chez Lema, Abraham, Ben Frère. Ben Frère. Quand même, regardez, Bémet, vous connaissez pas ce petit Inon. Bémet, c'est mon cousin. C'est grand. C'est le grand Inon, si tu veux. T'es plus petit que moi, hein, n'oublie pas. Mais c'est un amour. Tout le temps, regardez, il a eu que des problèmes. Il s'est fait casser tout le temps, il se casse un truc. Et regardez, Tout le et regarde, il s'est cassé le bras hier soir. Et hier soir, on était dans l'ambiance ensemble. On était dans l'ambiance ensemble, il s'est cassé le bras. Regardez, tout le temps avec le sourire. Il dit quoi? Et avec le truc, ah, colle Tova. Je le vois comme ça, le mec, il est comme ça souffrant sur le truc. Ah, colle Tova. Je regarde, je vais à l'autre, tu sors, toi. Regardez, je rigole de ça encore. Mais c'est juste magnifique. Toi, je me Quand- casse le bras, on me dit à colle les toiles, moi je lui pisse dans la gueule. Je me sors à colle les toiles. Mais quand on parle de Tzedaka et de Attends, Maaser, répète. Je le vois sur l'application en moins ou dans les en moins. vraiment c'est dur, je sais pas vraiment, bah, voilà. On dit quoi, tu as dit tout à l'heure, ouais, quand tu vis là, faut que tu mettes toute ta simcha et tout, mais quand on parle de Tzedaka et de Maaser, on dit que c'est un truc qui va te faire mal tellement c'est une grande mitzvah qui est importante à Tzedaka. Alors, t'écoutes, moi dès que je donne de maaser, t'écoutes, Comment on dit les traquem en français? Contredire. t'écoutes, Bémet, c'est pas de la gave. Hein. Tout le temps quand je gagne de l'argent, je donne le maaser, c'est normal. Mais avant de le donner, je le mets pas tout de suite dans la zaka. Avant de donner, je dois arriver à une joie pas possible. Pourquoi il y a écrit tous ceux qui donnent le maaser, Akadosh Baruch Hu, il lui promet que Akadosh Baruch Hu, il lui rendra l'argent l'année. Tu donnes le maaser, tu dis à Akadosh Baruch Hu, Ani bochen notre. Ani bochen notre, c'est la seule mitzvah où tu as le droit de dire à Akadosh Baruch Hu, Ani bochen notre. Je te fais un contrôle. Genre, je te fais un test. Regarde, cet argent-là, je l'ai gagné avec la sueur de mon front, et je te donne cet argent pour la Torah, pour la Zdaka, pour les pauvres. Et c'est la seule mitzvah où tu dois dire à Kadosh Baruch Hu, Ani bochen notre. Comme ça, tu dis. C'est pas de la. Écoute, c'est pas du tout comme ça. C'est Dieu qui t'envoie la parnassa. C'est Dieu qui te Les dit. 10% que tu dois donner, si ce n'est plus, si tu vas être rassis, tu donnes plus. Kadosh Baruch Hu, il a dit. Dans la Torah, il a dit. C'est la seule mitzvah où tu peux me tester. Mais ah, mais sinon, je peux pas, moi, je le Et fais. t'écoutes, et moi je le fais pas. Des fois je le fais, des fois je le fais pas. Mais avant de donner le maaser ou la tzedaka, faut que tu arrives à un moment. Je suis qui, moi, pour tester Hachem, je comprends pas. C'est lui qui t'a demandé, il a dit si tu veux.
Teste-moi bien sur cette faire mitzvah. respect, Hachem. Ah ouais? Il veut pas d'un peuple qui est comme ça, comme un mouton. C'est pour ça qu'on dit Il veut que Am des lions. Keshe Oref. Il veut Eh, pas des- Am Keshe Oref. Pas des khamfan. C'est un peuple. Toi, t'étais là, t'étais au cours de Rav Gobert, Rochelle. Ouais. C'est un peuple à la nuque raide. Am Keshe Oref. Ouais, c'est Tu te rappelles? Je me souviens, mais De Gaulle, le président de la France, il avait dit ça aussi. Les Juifs, c'est un peuple à la nuque. Elle aussi a été. Ils aiment jamais se laisser faire. C'est ça qui est bien. Et on va finir. Comme ça, on s'écarte pas trop du sujet. On va finir bientôt. De Gaulle. C'est que Charles, dans le c'est l'aéroport. dans ma serrette, dans ma serrette à vote, Perek Dalet Mishnah Aleph, Benzoma il nous dit, bon je vous passe tout, il nous dit Eze ou Achir. À sa mère, peut-être. Chadaï. Tu veux chanter, vas-y. Non. Eh t'es Rabat, tu dois chanter, non? Dans 2 mots, tu me fais un niveau, tu me lances. Et alors, donc, C'est fais-nous la traduction, Rochelle. Pas inconnu. Hein. Rochelle, traduction. Voir. Eze ou Achir Asama Bereko. Vas-y, traduis, je te laisse, c'est pas grave. Qui est riche? Celui qui est heureux. content de ce qu'il a. Non, Les 7. votre traduction. Celui qui est heureux de son sort. Pourtant, attends, écoute. Mais non, pas pareil. Je rigole. Mais attends, le mec, regarde, le mec il a rien. Il est à la rue, il mange pas, il boit pas, il demande la tzedaka tous les jours. Avec la pancarte en carton, il y a écrit s'il vous plaît. C'est grave, tu as raison. Famille en Syrie, truc. S'il vous plaît, mort de pantin. Non, bon, suivez une fille belle comme ça. Il y a un Roumain, il est en France. Il dit mais s'il vous plaît, donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît, 10 euros, je dois m'acheter. Et personne lui donne. Il y a un Italien, il dit s'il vous plaît, donnez-moi 10 euros, comme ça je vous prépare un plat de pâtes magnifique avec la béchamel et la menthe dessus. Personne lui donne. Maintenant il y a l'Israélien, il demande s'il vous plaît, je veux faire je vais vendre des, comment on dit pirsum, Une pub. publicité pour Publication, faire sur le rabbi et le bet rabat dans toute la France. Personne lui donne. Et il y a l'arabe, il marque tout ça sur leur plaque. Et il y a l'arabe, il dit s'il vous plaît donnez-moi 10 euros et je rentre au bled. Et tout le monde lui donne. Tout le monde lui donne. Et il fait comment t'as fait ça? Ben là, j'ai écrit je rentre au bled, tout le monde me donne 10 euros. Ouais, ils ont payé son billet. Bon, je sais pas si c'était marrant, rigolez pas. Hein, Non, non, mais tu faut me prévenir. Je sais pas, je crois que c'était un Moi, truc j'avais de pas moi, donc compris, je l'ai pris, j'allais le faire. T'as pas compris? Je la connais. Ah. Mais Ah, tu connaissais? Je connaissais avec Ah. un juif, moi. Plaisir. Et alors quoi? On voit ça chez la... Comment Benzoma il peut dire un truc pareil? Rime. Comment Benzoma bon t'as compris pas avec un noun hein. comment et Benzoma il a dit et wesh, qui est riche, celui qui est heureux de son sort. Ah non mais le mec il a rien du tout, il est à la rue, il perd tout, il perd sa femme, ses enfants. Je connais des personnes, moi t'écoutes, il y a des personnes ici qui ont plus rien, ils ont plus de maison, ils ont plus de femme, ils ont plus d'enfants, ils ont tout perdu. Et le mec tu vois avec le sourire. Mais attends, mais je lui dis comment et je lui dis comment tu peux être sa mère dans un truc comme ça. Moi je connais quelqu'un, je vais pas dire son nom, mais peut-être Rochelle elle connaît et même les deux frères, les deux jumeaux ils connaissent même aussi. Il a perdu son père. Il a perdu son père, ok? Mais tu le vois tout le temps. Non, c'est pas la shonara, c'est juste une constatation. Mais si tu parles Mais quelqu'un, qui tu dis Ça- quelque chose de bien, c'est du lâcheur. Très tendu. J'ai entendu, c'est Ok. parce que pourquoi? Parce que pour que l'autre personne elle Et soit tu prends un moussard, de malade. en face de toi. Ouais, Écoute, c'est un super bon copain. Tu le connais, ouais? Ouais, t'as Oui, raison. je connais. Ok. Ce mec-là, il a 17 ans. Écoute, il va travailler, il donne son argent à sa mère pour toute la maison. Ok? Il travaille et que Dieu lui amène la parnassa, l'Idaï et qu'il lui emmène tout ce qu'il veut. Et que voilà, la santé, qu'il n'ait plus aucune Sarah pour lui. Et tu le vois, Béhémet. C'est pas un mensonge. Tu vois tout le temps avec un sourire. Et moi, je te dis, quand je parle, j'ai des frissons. Parce que regarde, t'écoutes, le mec il a perdu son père. En gros, c'est quoi son père? Celui qu'il a créé. Tiens, il a vécu toute sa vie avec lui pendant 17 ans. Quand il est mort? L'année dernière. Comment? D'un cancer. Ok. Et quoi? Et t'écoutes, mais non, mais ce qui est beau, c'est qu'il a tout le temps le sourire. Mais attends, mais d'où il peut prendre cette force-là? C'est impossible. Mon père, c'est toute ma vie. Ma mère, c'est toute ma vie. Et le mec, il perd son père, et tu le vois tout le temps. Il t'embrasse, il te fait un sourire. Et quoi? Il reste tout le temps sa mère. C'est péché, non? C'est quoi ça? À chaque fois, il a l'aïmouna. Il me parle comme ça. Quand il a voulu prendre mon père, c'était son Zman.
tu vois ça, tu dis attends, mais où je me trouve? Et moi je m'embrouille avec mon père, avec mes parents, ce qui m'arrive des fois. Je me dis, je m'embrouille avec des copains et tout. Je fais attends, pas possible. Lui il a perdu. Bon, pour moi c'est tout. Il reste tout le temps sa mère. C'est rien que la émouna du juif. Quelqu'un il peut ne rien avoir, mais il peut être le plus riche du monde. On voit bien. Et il y a des gens qui ont une fortune qui est le colossal, voilà, le compte, il n'y a même plus de place pour mettre l'argent. Ils font des trucs offshore. Vous avez vu le film, ouais? Vous avez vu le film ou pas? Ok. Avec Vincent la Comme truc là. notre Ouais, pote. c'est pas une question de place. Lequel? Dis-moi, c'est quoi? T'inquiète, Tu sais qui, tout le Je vais temps. le voir ce soir. Mais Chiki, ouais. Chiki? Bon, Non, non, mais non, tout le Vincent, temps, il y avait un film, ils ont fait comme ça. Chiki. Mais non, Mais- c'est et- pas de- Mais on voit qu'ils sont pas heureux, ils peuvent avoir tout ce qu'ils veulent, ils ont la meilleure baraque du monde, ils ont les meilleures voitures, ils peuvent avoir la meilleure femme, les meilleurs enfants, ils réussissent à l'école et tout, mais ils sont pas heureux. Pourquoi? Ça leur fait plus rien l'argent. c'est une thé- Ils veulent avoir pas d'argent et être plus heureux. Comme on dit là, en français, l'argent ne fait pas Le bonheur. le bonheur, voilà, vous l'avez dit. C'est comme, tu vois, le ski. Non, Ça rassure. ça contribue. Non, ça contribue. J'ai pas dit que c'est... Mais vif, hein. J'ai pas dit que ça sert à rien. L'argent fait pas La- le bonheur, mais elle le complète, n'empêche. Hein. Ouais. Ça complète. Eh, Moi, je suis non, écoute, on rêverait. Nous, on rêverait d'être riche, ouais. Tu rêves d'être riche? Tu sais pourquoi ou pas? Quelqu'un qui a la richesse, quelqu'un qui est riche, Le Khabat qui donne de il arrête pas de penser à son argent. Il met des caméras partout pour pas qu'il y ait des voleurs, pour pas qu'il ça et tout. Le mec, même pas il arrive à dormir. Là, il est comme ça, à chaque fois il transpire. Ah, combien il y a d'argent en compte? Combien j'ai perdu? Ah, les gardes du corps, les voitures, là, les réparations. Et tout le temps stressé, il vit pas sa vie, il est pas sa mère. Bah, il vend tout, il achète une cabane et il vit dedans. Et tout ça pour pas dire du corps. Non. Même comme ça, il vivra pas bien. Comment il s'appelle Tu sais de qui je parle? Et voilà, et là, Ils ont de l'oseille et tout, et ils viennent de divorcer, les parents. ouais. Ah, je vois très bien, c'est le. C'est un blaze. Et, Ouais, je suis au cours. Ben, et on. C'est frère qui arrête. Et regardez, c'est juste une Bémet dans ce livre-là. Je vous conseille tous d'acheter Bémet. Regardez, c'est la vie de Rabbi Nachman de Breslev. Bémet, j'ai lu sans gava en 2 ans. J'avais rien à faire. Je me ennuyais, j'ai pris ça. J'ai lu peut-être 700 pages à l'intérieur. Et pourtant, je suis quelqu'un qui aime pas lire depuis que. Je vais ouvrir un truc au hasard, on va voir si on répond à la Et, question. et j'ai découvert cette histoire-là que je vais vous raconter, qui est magnifique dans ce livre-là. C'est Rabbi Nachman, en fait. Il y a un de ses élèves, je crois qu'il s'appelle Rabbi Naftali ou Rabbi Israël, je ne me rappelle plus. Je ne faut pas vous induire en erreur. Et il a été voir Rabbi Nachman de Breslev. Il recevait du monde pour faire des brachot. De Bruxelles alors qu'il vient de Ouman. Non, c'est encore Ouman, un- c'est. Parce que regarde, en gros, il y a Breslev, beaucoup de pogroms et il y a Breslev. beaucoup de juifs qui sont morts, ils se sont enterrés là-bas pour qu'on vienne dire Kaddish pour ces gens-là. Et lui, il vient de Breslev. regarde, Breslev, si tu prends en hébreu, Breslev, ça fait Bassar Lev. Ça veut dire un cœur tendre. Un cœur de viande. Tu comprends? Bassar Lev, non. Tout le but de Breslev, tout le but de Rabbi Nachman, en fait, c'est de te faire rentrer dans le cœur. Vlad Kacher. Le but de Rabbi Nachman, c'est de te pénétrer dans le cœur et de te faire ressentir, mais c'est quoi la simcha, c'est quoi le goût de la Torah. Et alors, et voilà ce. Comment t'as de la place sur ton téléphone pour faire une vidéo aussi longue? Ah ouais, non. Il en a pas, ça fait Ok. 1 heure que ça s'est arrêté. Non, t'inquiète. Non, c'est à 53 Il minutes. s'est coupé au moment du verre d'eau. Ouais, t'inquiète. J'ai fait le. Ouais, non, j'ai tout regardé. Et donc, cet élève, il va voir, et regardez, Bémet, Non, il y a encore des. Bémet. Non, 5 minutes, c'est fini. 5 minutes. Bémet, 5 minutes. Le cours Tu restes, hein? Ouais, 5 minutes et c'est fini. après le cours. Et normalement, je l'ai fait faire une demi-heure de cours, mais tellement vous rigolez, j'en peux plus là. Je crois qu'il est pété. c'est Il a la même pas drogue, bu. Alors imagine s'il avait bu chez des rabats. Ils ont ça dans le sang. C'est vraiment. C'est moi, on fait pas. Et bon, je finis l'histoire. Ouais. Je finis l'histoire. Je passe à-